Salut, j'espère que tu vas super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on est de résoudre donc c'est l'équation de z carré plus 2 plus 3i de z moins 2 facteur de 1 moins 2i égale à 0. Alors, on sait tout simplement que pour résoudre une équation dans C, surtout au niveau des nombres complexes, la première étape est de calculer le discriminant. Et lorsque nous trouvons un nombre complexe dans le résultat des discriminants, ça veut dire que lorsqu'on calcule le discriminant et qu'on trouve un nombre complexe, la deuxième étape à faire est de résoudre tout simplement les racines de ce discriminant. Ensuite, la troisième étape est de déterminer les solutions de l'équation. Et la troisième et la quatrième étape, c'est de conclure. Alors, on va passer à la première étape. Néanmoins, il va mettre l'équation. Z au carré plus 2 plus 3i de z moins 2 facteur de 1 moins 2i égale à 0. Alors, discriminant, on sait que ça fait b carré moins 4ac. Alors, notre b, c'est 2 plus 3i au carré moins 4 fois a. Ici, le a, c'est 1 fois c. C, c'est moins 2 facteur de 1 moins 2i. Lorsque vous calculez tout ça sur la calculatrice, ça va sortir directement 3 moins 4i. Donc, on voit bien évidemment que ici, le nombre complexe, on voit tout simplement que discriminant donne un résultat qui est un nombre complexe. Du coup, on va déterminer les racines de discriminant. Mais quand on remarque très bien, on voit que la partie réelle de ce nombre complexe, c'est-à-dire la partie réelle du discriminant, on voit tout simplement que c'est 3. La partie imaginaire de discriminant, c'est moins 4. Et lorsqu'on calcule le module de discriminant, qui est racine de 3 au carré, plus moins 4 au carré, et ça va donner directement 5, lorsque vous calculez bien. Alors, on va maintenant, la deuxième étape, calculer les racines de discriminant. Donc, on va dire soit alpha, les racines de discriminant. Et pour cela, on va procéder par une équation. Alors, le système d'équation, tout simplement, on a x carré plus y au carré. Ça fait directement le module de ce nombre complexe. Alors qu'ici, le module, c'est 5 ans. X carré moins y au carré, ça fait la partie réelle. La partie réelle ici, c'est 3. Et ici, la partie imaginaire multipliée par 2x, y. Logiquement, quand on calcule bien, la partie imaginaire ici, on voit tout simplement que c'est moins 4 multiplié par 2x, y. Ça sera une valeur qui est inférieure à 0. Alors, donc, si on prend ça comme la première équation, deuxième équation et ça, troisième équation. Alors, pour poursuivre, on va faire la première équation plus la deuxième équation, ce qui va donner, quand on fait la première équation plus la deuxième équation, on va voir tout simplement que au niveau des y seront éliminés. Parce que y au carré moins y au carré, ça va faire 0. Ça va faire x carré plus y carré, ça va faire 2x au carré, qui sera égal, ici 5 plus 3, ça fait 8. Ce qui veut dire directement que x carré sera égal à 8 divisé par 2, qui va faire 4. Donc, x égale à 2 ou x égale à moins 2. Alors, la façon dont nous avons procédé pour trouver les valeurs de x, c'est de la même façon que nous avons procédé pour trouver les valeurs de y, mais en faisant la première équation moins la deuxième équation. Ce qui veut dire que la première équation moins la deuxième équation, x carré moins x carré, ça va faire 0. Il va rester 2y au carré qui va faire égal à 5 moins 3, ça va faire 2. Donc, y au carré, ça va faire 2 divisé par 2, qui fait 1. Ce qui veut dire que y égale à 1 ou y égale à moins 1. Alors, on voit tout simplement qu'on a trouvé les valeurs de x, qui est égal à 2, égal à moins 2. On a aussi trouvé les valeurs de y, qui est égal à 1, qui est égal à moins 1. Il nous reste tout simplement à déterminer les racines. Alors, ici, on a alpha
1, qui peut être la première racine, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement que la troisième équation est inférieure à 0. Et lorsque la troisième équation est inférieure à 0, ce qui veut dire que la partie réelle et la partie imaginaire ne doivent pas avoir les mêmes signes. Donc ici, si on prend la partie réelle qui est 2, on va donc prendre la partie imaginaire qui est moins 1. Donc moins I. Alors alpha 2, lorsqu'on prend la partie réelle qui est moins 2, on va prendre la partie imaginaire qui est positive, qui est plus I. Ce qui veut dire que on a les racines qui sont alpha 1 égale à 2 moins I et alpha 2 égale à moins 2 plus I. Alors, il nous reste maintenant à déterminer les solutions. Donc, pour déterminer les solutions, tout simplement, on va faire Z1 égale, on sait tout simplement que ça fait moins B plus alpha 1 sur 2A. Alors, moins B, on a dans l'équation, on a B qui fait 2 plus 3I. Donc, ce qui veut dire que moins B sera moins 2 moins 3I plus alpha 1. Alors que alpha 1, on a trouvé 2 moins I sur 2, parce que le 1 égale à 1. Donc, lorsque nous calculons ça, nous allons trouver Z1 égale à directement moins 2I. Alors, au niveau de Z2, Z2 égale à moins B plus alpha 2 sur 2A. Ici, moins B, on a moins 2 moins 3I plus alpha 2. Alpha 2, on a moins 2 plus I sur 2 fois 1. Et lorsque vous calculez ça, vous allez trouver Z2 égale à moins 2 moins I. Ce qui veut dire tout simplement qu'en respectant les programmes, on a trouvé les solutions. On va maintenant conclure. Donc, les solutions ici, on a Z1 égale à moins 2I et on a Z2 égale à moins 2 moins I. Donc, la solution dans C, qui est la conclusion, ça va faire directement moins 2I moins 2 moins I. Donc, j'espère réellement que vous avez compris cette vidéo. On se voit à la vidéo prochaine. Ciao!